Bonjour à tous déjà, et je remercie bien sûr tous ces agriculteurs qui font le choix d'être en CUMA, d'être venus aujourd'hui à notre Assemblée Générale. C'est un moment important dans l'année de se retrouver, d'évoquer tout ce qui se fait et tout ce que l'on a à faire également tout au long de l'année qui va venir. Les chantiers sont nombreux. Mais c'est toujours une grande fierté de pouvoir discuter, et je pense que notre AG est relativement ouverte et permet justement à chacun de pouvoir prendre la parole sur des sujets qui sont multiples et divers. Bien entendu, nous, c'est les charges de mécanisation qui nous guident. Donc c'est des sujets qui sont de plus en plus pertinents d'année en année, avec du coût de machinisme qui est de plus en plus important, bien sûr des stratégies d'investissement qui sont adaptées à chaque situation. On avait aussi mis en avant une table ronde qui traitait de l'installation, quel rôle les CUMA peuvent jouer pour faciliter cette installation, ces reprises d'exploitation qui sont sur le territoire quelque chose de super important. La viabilité des CUMA en dépend. Donc nous avons des pistes. D'ailleurs, je remercie tous les intervenants qui sont venus témoigner et nous apporter leur éclairage. Et des pistes de travail sont à mettre en œuvre. On s'y attachera au courant de l'année 2024 pour vraiment amener des choses sur du concret. Bon, je vais retenir quelques chiffres de cette Assemblée Générale, donc une forte mobilisation, en effet plus de 200 personnes. Également dire qu'on a eu une activité très soutenue des CUMA en 2023. Je pense que c'est très important de dire que malgré une démographie qui chute, on continue à progresser à la fois en taux de pénétration des agriculteurs, mais aussi en termes de chiffre d'affaires dans les CUMA, en termes d'investissement. Donc c'est des points très positifs. Et après, pour revenir sur le sujet principal, le fil rouge de cette Assemblée, qui était notamment la transmission, l'installation et le rôle concret que pourraient avoir les CUMA, je pense qu'en effet, on a eu une petite palette d'intervenants là, très intéressants et très complémentaires, en partant de la sociologue donc, qui nous a bien rappelé que la pyramide des âges était catastrophique, avec 50 ans de moyenne d'âge, et surtout le risque de perte encore dans les années à venir de très très nombreux exploitants. Alors qu'il y a des candidats à l'installation qui sont nombreux, mais par contre des candidats avec un profil différent qu'il va falloir accueillir de manière différente. Ça, c'est la première chose que j'ai retenue de cette table ronde. La seconde, c'est qu'avec l'intervenant responsable des CUMA de Loire-Atlantique, c'est qu'il y a vraiment des choses concrètes à faire avec nos CUMA. On en a déjà initié quelques-unes sur notre territoire 640, mais il y a encore à faire mieux. Je pense notamment autour de l'accueil dans les CUMA, autour des interventions dans les lycées, et enfin quelque chose qui tournerait autour du service civique ou de l'emploi partagé, avec un temps dédié à la découverte des exploitations, des adhérents de CUMA, et donc la découverte aussi des territoires par la même occasion, la découverte des productions. Donc, voilà, donc autant d'éléments qu'on pourra mettre en œuvre. Il y a déjà des choses d'initiées. Et je pense qu'il faut poursuivre. Donc voilà, moi tout ça, je pense qu'il faut qu'on se retrousse les manches encore un peu plus. Moi je suis très confiant parce qu'on a quand même un réseau de 400 CUMA, 10 000 adhérents, une équipe de 37 salariés. Donc on peut dire qu'on est armé quand même pour attaquer ces sujets sereinement et faire du bon boulot. Il y avait des collectivités aussi qui ont été très favorables à nos projets tels qu'on les a annoncés, évoqués. Donc maintenant il faut continuer à battre le fer tant qu'il est chaud aux différents échelons et essayer d'avancer, de progresser sur ces sujets-là. Donc voilà, donc un bon cru 2023 de cette Assemblée Générale ici à Genmo aujourd'hui.